Bonjour, ici Mekali de la chaîne Boutambo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment dessiner cette boîte. C'est une boîte pour un projet Arduino. Donc la boîte a une fente d'aération des deux côtés. On a ici un module d'entrée-sortie qui va directement être relié avec le Arduino à l'intérieur, de sorte que si je ferme la boîte, j'ai accès à toutes mes entrées et sorties. La boîte a également un connecteur femelle 12 volts qui permet d'alimenter le Arduino, qui est différent du connecteur du Arduino lui-même, ce qui permet d'avoir un bouton pour soi pour pouvoir contrôler l'alimentation de l'Arduino et de l'écran Nexion aussi qui est intégré à la boîte. J'ai également un buzzer ici pour donner une signalisation sonore quand je viens ici pour scanner mes cartes RFID. Donc j'ai une signalisation sonore ici. Dans le trou ici, la boîte va accueillir une jouille de LED 5 mm. Sans plus tarder, nous allons rapidement aller voir comment dessiner cette boîte là. Donc je vais ouvrir un nouveau projet. Ensuite je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan là et je vais dans créer. Je vais choisir un rectangle qui se crée par le centre et la dimension de ce rectangle là va être de 186 mm x 186 mm. Donc je fais terminer esquisse. Ensuite je sélectionne cette surface là et je vais aller faire une extrusion de 56 mm. Donc je fais entrée. Je place le corps de sorte à voir toutes mes arêtes et je vais aller dans congé, puis je vais venir appliquer un congé sur les arêtes de la boîte. Donc j'applique un congé de 10 mm si je fais entrer. Donc je vois que mes congés ont été correctement appliqués. Ensuite je vais aller dans modifier, puis je vais choisir coque et on me demande la surface que je vais creuser. Je sélectionne tout mon corps et je fais attention à ce que ici ça soit vraiment intérieur, puis je donne l'épaisseur de la pièce qui va être de 2,6 mm et je fais entrer. Ensuite je vais aller dans construction puis plan décalé. Je choisis cette surface là et je vais aller décaler mon plan de environ moins 18 mm. Puis je viens dans modifier. Je vais choisir scinder le corps. Je choisis le corps que je veux scinder et le plan par rapport auquel je veux le scinder. Donc ça va être ce plan là. Et si je fais OK, j'ai désormais deux corps qui sont en fait la couvercle de ma boîte et la boîte elle-même. Donc je peux rapidement aller dans corps puis aller renommer tout ça. Si je clique sur le premier, il s'agit de la boîte elle-même. Donc je vais double-cliquer là-dessus et la renommer boîte. Ensuite je vais la glisser en bas, histoire de rigueur parce qu'elle est en bas. Donc je vais juste la voir en bas. Puis le premier, c'est la couvercle ou je vais la nommer couvercle tout simplement. Couvercle. Donc je fais entrer également. Si je fais disparaître la couvercle, j'ai la boîte. Donc je vois bien que ma fonction coque a bien fonctionné. Donc j'ai ma boîte qui est bien creusée. Je vais aller créer une nouvelle esquisse sur cette surface là. Donc je vais dans esquisse puis je choisis la surface. Je vais choisir une ligne. Je viens la dessiner verticalement. Je choisis cette ligne là et je vais la faire passer en trait de construction. Ensuite, je vais aller appliquer une contrainte de symétrie entre la ligne et les extrémités de la boîte de sorte à le placer vraiment au milieu de la boîte. Je vais aller choisir une ligne et je viens sur l'ancienne ligne pour vraiment venir la dessiner de façon à ce qu'elle soit perpendiculaire à l'ancienne ligne. Et je la fais passer également en trait de construction. Je fais D sur le clavier de mon ordinateur pour pouvoir dimensionner cette nouvelle ligne là
à 25 mm par rapport à l'extrémité. À cette étape, je vais pouvoir aller dessiner un rectangle qui se dessine par le centre. Et la largeur de cet rectangle là va être de 5,5 mm et la longueur de 15 mm environ. Si je zoome tout ça, je vais pouvoir aller choisir ligne et venir dessiner un demi-cercle ici. Donc je clique, je bloque et je me rends au second endroit, au second point pour le relâcher ensuite. Je vais aller dans créer puis choisir un cercle qui se dessine également par le centre. Puis je me pointe sur le centre ici et le cercle va avoir comme diamètre 10 mm. Donc je fais entrer. Je vais dans modifier, je vais choisir couper et je vais venir couper les différents points d'intersection de mon cercle par rapport aux lignes. Donc tout ça c'est parfait. Je reçois un message d'avertissement qui me dit que en coupant mon cercle, il y a des contraintes qui s'ajoutent et d'autres qui s'annulent. C'est pas un message très grave dans notre cas. Donc ce qui nous reste à faire, c'est sélectionner les lignes qui sont inutiles pour nous dans ce cas et les faire passer en trait de construction. Donc on voit bien ici que ces lignes là n'ont pas été coupées. Donc je retourne un peu en arrière en faisant escape, puis je vais toujours aller dans modifier, puis je viens couper également ces deux lignes ici. Donc je vais être capable maintenant d'aller les sélectionner et les faire passer en trait de construction. Une fois tout ceci terminé, je vois que j'ai un seul et unique corps bien uniforme. Donc je fais terminer pour quitter mon esquisse. Je vais pouvoir extruder le tout en allant dans extrusion, puis en sélectionnant le corps et en l'extrudant de 0,6 mm. Donc je mets moins 0,6 mm. J'ai déjà ma première fente qui est dessinée, ou c'est tout simplement une fente de fixation. Donc pour pouvoir la reproduire, je vais tout simplement aller dans créer et choisir réseau de trajectoire. Donc ici je lui dis que je veux recopier des fonctions. Je sélectionne la fonction à recopier, c'est mon extrusion qui est ici. Donc je vais aller la chercher juste en bas ici. Et la trajectoire sur laquelle je veux recopier cette fonction se trouve sur ma dernière esquisse. Donc je vais aller rendre visible cette esquisse là. Et je vais venir choisir ma trajectoire. Donc si je tire la flèche vers le bas, je vois que il est possible désormais de recopier ce corps le nombre de fois que nous voulons. Moi, je veux juste 2, donc je mets 2 comme quantité. Et la distance à laquelle je veux la mettre est de 186 mm moins 50 mm. 25 en haut et 25 en bas, donc nous avons nos 50 mm. Le corps se place exactement à l'endroit voulu. Je peux cacher l'ancienne esquisse pour l'observer. Donc je vais dans créer esquisse, puis je viens sélectionner cette surface là. Par la suite, je viens choisir ligne que je dessine horizontalement sur cette surface et je vais dire que cette ligne est un trait de construction. Je vais également lui appliquer une contrainte de symétrie par rapport aux deux extrémités, de sorte à la voir vraiment au milieu de la boîte. Ensuite, je vais aller choisir une ligne que je vais venir dessiner perpendiculairement à l'ancienne ligne. Et je vais également dire que c'est une ligne de construction. Donc si je zoome tout ça, je peux également appliquer à cette nouvelle ligne là une contrainte de symétrie de sorte à également le placer au milieu de ma boîte. Ensuite, je vais aller dans créer, choisir un rectangle qui se crée par le centre. Je viens au centre et je vais donner comme dimension à mon rectangle 2,8 mm de largeur et en longueur je vais lui mettre 15 cm également. Je fais entrer. Ensuite je vais aller toujours dans ligne, puis je viens dessiner un demi-cercle sur l'extrémité de mon rectangle. Donc il suffit de venir cliquer sur un coin et aller sur l'autre coin pour pouvoir dessiner le demi-cercle. Ensuite, il ne me reste plus qu'à choisir les deux lignes de
mon rectangle dont je n'ai pas besoin et les faire passer en trait de construction. Ensuite, je fais terminer. En venant dans extrusion et en sélectionnant le corps, j'extrude cette surface là de 2,6 mm. Donc j'ai ma première fente, il ne me reste plus qu'à la reproduire sur la surface du corps. Je vais donc aller dans créer et choisir un réseau de trajectoire également. Et mon objet que je veux répéter est ma dernière fonction. Donc je vais venir choisir ma dernière fonction. Je vais également rendre visible la dernière esquisse de sorte à voir la trajectoire. Donc si je vais sur chemin, je vais pouvoir choisir cette trajectoire là. Il est important de le mettre en symétrie pour pouvoir le répéter de part et d'autre de mon corps central. Donc la distance sur laquelle je veux dessiner ces fentes là est de 30 mm et la quantité totale que je veux dessiner est de 11. Donc je fais entrer et je vois mes fentes apparaître. Je peux ainsi faire disparaître ma dernière esquisse et j'ai mes fentes d'aération sur ma boîte comme voulu. Je peux également répéter ces fentes sur la surface opposée. Donc pour faire cela, je vais tout d'abord aller dans construction et faire une fibre neutre. Je sélectionne ma première surface et ma deuxième surface et je vois un plan neutre qui apparaît au milieu de la boîte. Donc je fais OK. Ensuite je vais aller dans créer, puis je vais dire que je veux faire une symétrie et la symétrie va être faite sur des fonctions et les objets que je veux recopier sont ma première extrusion que j'avais déjà faite, puis la copie des 11 autres. Donc je sélectionne les deux. Le plan de symétrie, c'est mon plan neutre que je viens de créer et je vois mes fentes apparaître ici. Je peux faire OK pour quitter. Donc si j'arrange mon navigateur de sorte à le voir, je peux également faire disparaître mon plan neutre. Je vois mes fentes qui sont recopiées de part et d'autre de la boîte. Par la suite, je vais pouvoir dessiner mon module, la fente de mon module d'entrée ici. Donc je sélectionne cette surface là, puis je vais lui dire, puis je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à la surface. Je fais également la même chose en dessinant une ligne horizontalement sur cette surface. Puis je vais lui appliquer une contrainte de symétrie. Donc elle est symétrique aux deux extrémités. Donc elle est vraiment au milieu de la surface. Je prends une autre ligne qui est perpendiculaire à l'ancienne et qui est également symétrique aux deux bords. Donc je vais également lui appliquer une contrainte de symétrie par rapport aux deux extrémités ici. Par la suite, je sélectionne les deux lignes et je vais les faire passer en trait de construction. Donc si j'agrandis tout ça, je vais pouvoir désormais aller dans créer et choisir un rectangle qui se dessine par le centre. Donc je viens au centre. Donc mon rectangle va avoir comme dimension en longueur c'est 72,6 mm. Je fais tab et en largeur je vais avoir 12,6 mm. Je fais entrer. Ensuite, je vais aller dessiner une autre ligne qui est toujours perpendiculaire à la première ligne et je le dessine également de l'autre côté. Je sélectionne les deux lignes et je vais les faire passer en trait de construction. Je fais D sur le clavier de mon ordinateur et je vais aller le dimensionner à environ 2,8 mm d'écartement. J'appuie sur 2 du clavier de mon ordinateur pour venir dimensionner également cette ligne là de 2,8 mm par rapport à mon rectangle. Je vais toujours dans créer et je vais dessiner un cercle par le milieu qui va avoir
un diamètre de 3,4 mm. Et je refais la même chose de l'autre côté. J'ai fini de dessiner mon esquisse, je peux juste faire terminer pour quitter. Ensuite, je vais dans extrusion, puis je vais aller sélectionner les surfaces que je veux extruder. Il s'agit de mon rectangle et de mes deux cercles. Et j'extrude le tout de moins 2,6 mm. Donc je reviens sur cette surface là pour pouvoir faire une esquisse. Donc je vais aller dans créer une nouvelle esquisse. Je choisis la surface. Si je l'agrandis un peu, je vais pouvoir aller créer un cercle qui se dessine par le centre. Donc le cercle va avoir comme diamètre 6 mm. Je fais entrer. Ensuite, je vais aller appuyer sur D du clavier de l'ordinateur pour pouvoir le dimensionner et je vais le mettre à environ 15 mm de la bordure. Je fais la même chose dans ce sens-là. 15 mm. Ensuite, je vais dessiner un second cercle qui lui va avoir comme diamètre 11,2 mm. Parce que je veux que le socle ait une épaisseur de 2,6 mm de chaque côté. D'ailleurs, si je veux mesurer ça, je peux aller dans inspecter, je choisis mesure et je choisis les deux cercles. Je vais pouvoir voir la distance qui sépare les deux cercles qui est de 2,6 mm. Donc tout ça est correct. J'ai jusqu'à faire terminer pour quitter. Je vais pouvoir venir dans extrusion et choisir le cercle du milieu et aller l'extruder de environ 23 mm. Donc si je fais OK. Ensuite, je rends toujours visible ma dernière esquisse de sorte à voir mes cercles et je vais faire une extrusion du cercle de l'extérieur de environ 33,4 mm. Si je vais dans inspecter et je choisis analyse de section, je vais pouvoir aller analyser l'intérieur pour voir ce qui a été créé. Je vois un trou droit du haut en bas qui peut venir accueillir mon écrou en laiton que je veux insérer à l'intérieur. Je vous affiche rapidement la fiche de l'écrou en laiton. Donc il s'agit des écrous comme ça où je peux venir visser ma vis et pouvoir fermer ma boîte, ce qui permet de le rendre assez solide comparativement à si je faisais des filets dans mon trou. Il peut arriver que mes filets se brisent et je perds la solidité de la boîte. Donc l'écrou que j'ai choisi pour fermer ma boîte est un M4, donc la vis va être de 4 mm et la dimension extérieure de mon écrou serait de 6 mm. C'est pour ça que j'avais dessiné un cercle de 6 mm. La longueur va être de 10 mm, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Ok, donc si on revient dans Fusion 360, tout ça est beau, sauf qu'il faut préciser que dessiner ainsi, il va être difficile d'introduire l'écrou dans le trou parce qu'on n'a pas de jeu. Donc je vais rapidement venir créer un jeu de 0,2 mm de sorte à pouvoir l'introduire facilement au début, mais rendu à un milieu, il va être difficile de l'enfoncer. Donc on va l'enfoncer avec un fer à souder chaud. Donc pour faire cela, j'arrête l'analyse et je vais aller choisir, je vais aller dans modifier, choisir de faire un chanfrein. Je choisis mon arête et je précise que je veux faire un chanfrein sur deux distances. Donc la première, c'est l'écartement qui est de environ 0,2 mm et la longueur sur laquelle je veux faire ce chanfrein là est de 10,4 mm. Je peux faire OK. Donc si je retourne faire mon analyse de section encore, je vais dans inspecter. Je choisis analyse de section. Donc si je vais regarder,
on voit clairement qu'ici, au lieu d'avoir un trou uniforme de haut en bas, j'ai plutôt une cône. Donc le haut est légèrement plus large par rapport au bas, ce qui me permet d'introduire facilement mon écrou en laiton et ensuite de le visser à l'intérieur. Je dois maintenant le répéter sur tous les 4 côtés de ma boîte. Donc je vais aller dans créer, puis je vais choisir un réseau rectangulaire, puis je vais dire que je veux répéter des fonctions. Je sélectionne tous les objets que je veux répéter. Il s'agit des 2 extrusions que j'ai fait et mon chanfrein. La direction, c'est par rapport à cette ligne là. Donc la quantité que je veux, c'est 2 et la distance serait de 186 mm moins 30 parce que j'ai laissé un écartement de 15 mm ici et de l'autre côté je vais en avoir 15 aussi. Donc 15 fois 2, 30. Donc si on abaisse un peu la boîte de dialogue, je vois que le corps s'est placé ici. Il ne me reste plus qu'à répéter un autre dans ce sens là. Donc je reviens ici, je mets quantité 2 et la distance qui est de 186 moins 30 également. Et je fais OK. Donc j'ai mes tiges de fixation des 4 côtés de la boîte. Aller dans créer une nouvelle esquisse, puis je vais choisir cette surface là. Je vais aller faire un décalage de cette ligne là vers l'extérieur de environ 1,6 mm. Je peux revenir sur la vue de départ pour voir si ça a été fait sur tout le périmètre. C'est le cas, donc je peux faire OK pour quitter. Et je fais terminer mon esquisse. Ensuite, je zoome tout ça, puis je vais venir faire une extrusion de la surface intérieure. Donc, comme dimension, je vais mettre moins 1,4 mm et je fais OK. Donc, cette rainure là que j'ai fait sur les bordures et ma tige ici, je vais en avoir besoin sur le couvercle en haut. Donc, je vais rapidement projeter tout ça en haut et faire disparaître la couvercle. Donc, première des choses, je vais projeter cette surface là en haut. Il s'agit plutôt du cercle qui est en bas ici, puisque la surface en haut a été modifiée. Donc j'affiche la couvercle et je sélectionne sa surface. Je vais aller dans créer une esquisse. Donc je vais directement aller dans créer et choisir de faire une projection. Donc il s'agit de projeter les 2 cercles primaires qui ont été dessinés. Ensuite je fais OK pour terminer et je fais terminer l'esquisse. Je peux ensuite cacher ma boîte en bas puisque la projection était déjà réalisée sur celle en haut. Donc je fais apparaître la boîte en haut et je peux également faire disparaître mon esquisse. Ensuite je viens dans extrusion. Je vais pouvoir aller extruder cette surface là de environ moins 1,4 mm et également aller extruder cette surface aussi de moins 2,6 mm, ce qui me permet d'avoir une ouverture pour pouvoir mettre ma vis et aller visser la couvercle à la boîte. Une fois tout ceci fait, je peux faire disparaître la boîte en bas et je vais tourner la couvercle à voir l'intérieur. Je veux également dessiner une tige ici qui va être une tige de guidage qui empêche que ma vis se balade dans la boîte quand je vais essayer de la visser. Donc je peux rapidement venir sur cette surface là et dessiner une nouvelle esquisse. Donc je choisis la surface et je vais aller dans créer pour finir par faire une projection. Si j'affiche mon ancienne projection, je vais pouvoir projeter mes 2 cercles qui ont été
projeter sur l'autre surface et faire OK. Ensuite, je peux faire terminer. Et si je reviens dans ma boîte, je vois que les deux cercles ont été bien projetés. Donc, je vais aller choisir une extrusion et je choisis cette surface-là. Je vais l'extruder de environ 13 mm. C'est parfait, il ne me reste plus qu'à recopier ce corps-là sur les 4 coins de ma couvercle. Donc, je peux rapidement aller dans Créer, puis je vais choisir de faire un réseau rectangulaire. Je lui dis que je veux recopier des fonctions. Les objets à recopier sont les 3 extrusions que j'avais faites. La direction est par rapport à cette ligne-là. Et le nombre de corps que je veux, c'est 2. La distance va être de 186 moins 30, comme je l'avais fait dans l'autre cas. Pareil pour la deuxième direction, c'est 2 corps et la distance est de 186 moins 30. Donc si je fais OK, je vois que mon corps a été répété sur toute la superficie, a été répété sur les 4 coins de ma couvercle. C'est exactement ce que je veux. Donc si j'affiche la boîte elle-même et que je fais disparaître la couvercle, on peut voir, j'ai ici la fente que je veux avoir dans le sens opposé sur la couvercle. Donc je vais la projeter également. Je vais donc créer une nouvelle esquisse et je vais venir sélectionner cette surface là. Ensuite, je peux faire disparaître la couvercle et faire réapparaître la boîte puisque les points à projeter sont sur la boîte. Il s'agit de cette ligne là. Donc je vais l'agrandir. Et si je vais dans Créer, je vais pouvoir aller faire une projection. Donc, je choisis toutes les lignes que je veux projeter. Une fois sélectionné, je peux faire OK pour finir. Ensuite, je peux cacher ma boîte et faire apparaître la couvercle pour aller voir la projection qui a été faite. Ensuite, je vais aller dans Décaler pour faire un plan décalé. Et cette fois-ci, je vais la décaler vers l'intérieur de 0,2 mm. Donc, ça fait moins 0,2 mm. Donc, je dézoome pour vérifier si tout le périmètre de la ligne a été bien sélectionné. Si je reviens sur le point de départ, le plan de départ, que je zoome toutes les superficies, je vois que ça a été bien sélectionné. J'ai juste qu'à faire OK. Et ensuite, je zoome de nouveau, puis je sélectionne ma projection pour aller le passer en trait de construction. Donc si je déplace un peu mon navigateur de projet, je peux faire passer ma projection en trait de construction. Ensuite, je fais terminer. Donc je vais pouvoir venir faire une extrusion de la surface extérieure de environ moins 1,4 mm. Donc je fais moins 1,4 mm et je fais OK. Si j'affiche ma boîte et que je vais analyser la section pour voir ce qui a été fait, je zoome le tout, on voit bien que les coupes ont été faites et qu'il y a un petit jeu entre les deux surfaces qui permet de facilement fermer ma boîte sans avoir aucun problème. Donc la première partie du projet qui est de dessiner la boîte est terminée. Je vais pouvoir entamer la deuxième partie qui est d'insérer mes composants dans ma boîte et ensuite entamer la troisième partie qui serait d'écrire mes données sur la boîte. Donc allons réaliser la deuxième partie du projet. Donc pour insérer mes composants dans mon projet Arduino, je vais tout de suite me rendre dans la galerie de Autodesk. Donc vous ouvrez votre navigateur et vous allez dans galerie.autodesk.com. Donc c'est la galerie d'Autodesk. Donc vous partez directement dans Search, qui veut dire recherche, et vous allez sélectionner les équipements ou les composants que vous voulez. Pour notre projet, on veut avoir un Arduino, donc je vais rapidement choisir Arduino, je fais entrer et j'ai des propositions
sur toutes sortes d'Arduino qui a été dessiné par des personnes. Donc je vais rapidement choisir celle-là et je viens dans Open Download, puis je vais aller dans Download pour pouvoir télécharger mon Arduino. Ensuite, on me demande de m'identifier ou de créer un nouveau compte si je suis un nouveau utilisateur. Mais je suppose que si vous avez Fusion 360, vous avez déjà un compte. Donc, vous n'avez juste qu'à renseigner votre compte. Ici, moi, je masque mon email parce que je ne veux pas qu'il apparaisse dans la vidéo. Donc, après, je saisis mon mot de passe et je fais Sign pour me connecter. Ensuite, je reviens pour pouvoir télécharger mon modèle d'Arduino. Donc, une fois le téléchargement lancé et terminé, je vais pouvoir l'enregistrer sur mon ordinateur à l'endroit de mon choix. Idéalement, vous devez créer un fichier sur votre ordinateur et enregistrer tous les fichiers, tous les composants que vous avez copiés sur Autodesk à l'intérieur, de sorte à ne pas vous perdre quand il arrive le moment de l'exporter. Donc nous avons exporté le Arduino, il ne nous reste plus qu'à exporter les autres. Vous savez déjà comment faire maintenant. Je vous laisse faire et on se retrouve après pour l'insérer dans le projet. Donc une fois tous vos composants téléchargés, pour insérer ceci dans Arduino, moi j'adopte toujours une méthode qui est de créer un nouveau projet où je vais aller exporter tous mes composants extérieurs de sorte à venir les utiliser à chaque fois et à ne pas aller exporter à chaque fois que j'ai besoin d'un composant. Donc si vous voulez adopter la même méthode que moi, allons-y. Je vais déplacer un peu le navigateur de projet, puis je viens à Home pour créer un nouveau projet. J'en avais déjà un, donc je vous montre juste l'étape à suivre. Vous allez dans Créer projet et vous allez nommer votre nouveau projet. Par exemple, je peux l'appeler Arduino et je fais Entrée. Ensuite, je vais sur mon projet. Dès que je rentre dans le projet, je vois l'option Charger. Donc, vous cliquez sur Charger et vous pouvez maintenant aller choisir le dossier où vous avez enregistré tous vos composants que vous avez téléchargés sur le site d'Autodesk. Ensuite, il faut spécifier également l'endroit où vous voulez le stocker. Il s'agirait du projet Arduino que vous avez créé. Ou soit vous pouvez choisir toutes sortes de projets qui est déjà dans votre répertoire de projets. Et une fois tout ceci sélectionné, vous pouvez juste faire charger pour le charger. Donc, je pense que vous avez été capable de le faire. Moi, j'ai déjà un fichier qui comporte tous mes composants chargés. Donc, je l'ai appelé mes exports. À l'intérieur, on voit le Nestion 3.5 pouces, la carte Arduino. On voit également le lecteur de carte RFID. Donc, il y a un quatrième fichier ici que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, on peut rapidement cacher ceci et ouvrir notre navigateur de projet pour aller insérer notre Arduino dans la boîte. Je vais faire disparaître la couvercle pour ne avoir que ma boîte. Donc, je vais aller dans Créer esquisse par rapport à cette surface là et je vais aller dessiner un trait horizontal. Je passe le trait en trait de construction. Il s'agit seulement d'un trait indicatif qui me permet de garder une distance par rapport à ce trou là parce que je ne veux pas que mon Arduino vienne se positionner sur le trou ici. Il serait difficile plus tard de pouvoir venir l'encastrer la boîte dans le mur. Donc je vais appuyer sur D du clavier de l'ordinateur pour le dimensionner à environ 45 mm. Je fais entrer, donc je vois qu'il est assez distant. C'est parfait. Donc je fais terminer esquisse. Je vais pouvoir aller chercher mon Arduino et venir le placer dans la boîte. Donc je vais dérouler mon explorateur de projet et je vais aller dans l'emplacement où j'ai stocké mes composants. Dans mon cas,
c'est dans un projet qui s'appelle Mes Esports. Mais je pense dans votre cas, ça va être un projet qui s'appelle Arduino, peu importe, ouvrez-le et vous avez tous vos composants au même endroit. Comme on veut choisir le Arduino, il suffit de venir cliquer là-dessus. Je clique, je bloque et je le déplace jusque dans le projet. Ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes à se déplacer selon la puissance de votre ordinateur. Et j'ai la possibilité de le tourner dans tous les sens pour pouvoir le positionner comme je veux. Je m'assure à ce que mon Arduino soit placé aux endroits que je veux. Si je le monte un peu dans les airs, donc je le place sur la vue d'en haut pour voir son écartement par rapport à ma ligne référence. Ok, donc je vais le laisser comme ça, mais je vais le rapprocher un peu de ma boîte. Donc je le laisse à peu près à cette position là. Il n'est pas très important de tout ajuster pour le moment, c'est juste indicatif. Je peux faire OK à cette étape, on peut régler ça plus tard. Donc une fois ceci fait, vous allez voir votre Arduino apparaître dans l'explorateur de votre projet juste en bas. Je vais aller faire un clic droit sur ce dernier et dire que c'est un groupe rigide. Oui, OK. Ceci permet de garder tous les composants solidaires à ma plaquette d'Arduino parce que tous les composants qui sont sur la plaquette sont des corps à part entière. Donc, il faut les grouper pour pouvoir les faire déplacer ensemble. Ensuite, je vais aller dans Assembler et je vais choisir de faire une liaison simple. Donc, la première des choses à sélectionner, je cache ma boîte, c'est le corps qui est en mouvement. Le corps qui est en mouvement, dans mon cas, c'est le Arduino. Donc, si je zoome tout ceci, je vais sélectionner l'arête ici, qui est ma référence du Arduino. Ensuite, je peux cacher mon Arduino et juste afficher ma boîte. Donc, si je me rends à l'intérieur de la boîte, je vais pouvoir sélectionner cette arête là auquel va venir correspondre l'arête du Arduino et je fais OK. Donc si je rends mon Arduino visible, je vais pouvoir le voir déjà dans la boîte. C'est parfait, sauf que ce n'est forcément pas l'emplacement que je désire l'avoir. Oui, il est venu contre la boîte comme je le veux, mais l'alignement n'est pas bon. Donc je vais venir dans mon assemblage ici, faire clic droit et je fais modifier la fonction, ce qui me permet d'avoir les lignes indicatives pour pouvoir bouger mon Arduino à volonté. Donc je vais le déplacer jusqu'à la lisière de ma ligne de référence. L'écartement par rapport à l'intérieur du boîtier, je l'ai déjà calculé. Sinon, dans votre cas, vous pouvez juste déplacer la flèche et s'assurer que votre Arduino s'est positionné à l'endroit que vous voulez et le garder là. Mais dans mon cas, l'emplacement va être de 2,6 mm. Donc si je fais OK, je vois que le connecteur du Arduino est bien sorti. C'est ce que je voulais. Et si j'agrandis tout ceci, je vois que la fiche d'alimentation n'est pas sortie à l'extérieur de la boîte. C'est également ce que je veux parce que je ne veux pas alimenter mon Arduino par cette fiche-là. Je veux pouvoir mettre une fiche extérieure, ainsi donc contrôler l'alimentation de mon Arduino par un bouton pour ça. Ce qu'il faut remarquer ici est que le Arduino est directement dans la boîte, donc nous allons pouvoir faire un socle pour le visser dessus. Donc je vais directement aller créer une esquisse, une nouvelle esquisse. Donc si je vais dans esquisse et que je choisis le plancher, je suis dans mon esquisse, je vais pouvoir cacher ma boîte pour avoir une meilleure vue et je viens sous mon Arduino, je vais dans créer puis je vais choisir de projeter. Donc je projette cette surface là
je projette tous les cercles et je fais OK. Ensuite, je peux cacher mon Arduino et ne garder que mes projections. Je peux également faire apparaître ma boîte et voir la projection à l'intérieur. Donc, je me déplace. Ensuite, je sélectionne toutes mes projections et je vais les faire passer en ligne de construction. Donc, je sélectionne les 4 et je les fais passer en ligne de construction. Je vais ensuite aller dans créer et choisir de dessiner un cercle qui se dessine par le centre et le diamètre de ce cercle là va être de 5 mm. Je fais Entrée. Je fais la même chose sur les 4 points. Mais dans ce cas-ci, je dessine des cercles de façon grossière sans toutefois mettre une dimension. Une fois ceci terminé, je vais aller appliquer une contrainte d'égalité. Faire attention à ne pas le confondre avec la contrainte de parallélisme qui se ressemble quand même bien, mais c'est vraiment la contrainte d'égalité que je vais appliquer donc entre ce cercle et lui. Ceci a pour effet de dimensionner les autres cercles sur la dimension du premier cercle. Donc je recommence l'exercice en allant dessiner un autre cercle qui cette fois-ci va avoir comme dimension les 5 plus 5,2, ça doit faire 11, quelque chose, 10,2 environ, puisque je vais avoir 2,5 mm d'épaisseur. Je dessine un cercle par le centre, partout, sans dimensionner, et j'applique également une contrainte d'égalité. Donc, toutes mes contraintes ont été appliquées. Je n'ai jusqu'à faire terminer pour finir mon esquisse. Ensuite, je peux aller faire une extrusion de ces différents cercles-là. Donc, j'ai la difficulté à sélectionner parce que j'ai des esquisses qui me dérangent. Je peux rapidement aller les cacher. Donc, je cache toutes les anciennes esquisses qui ne me servent pas. Donc, je reviens dans mon extrusion et je vais avoir la liberté de sélectionner les cercles que je veux. Je vais extruder le tout de 5 mm parce que je veux que mon Arduino se place à 5 mm dans les cercles. Donc, si j'affiche le Arduino, on voit que le Arduino est encastré dans tout ce que je viens de dessiner. Il suffit de revenir sur mon assemblage, faire modifier et sur ce plan là l'envoyer 5 mm en haut et je fais OK, ce qui règle le problème. Ensuite, si je viens sur cette vue là et que je fais disparaître mon Arduino, je vois que le trou ou l'endroit où le connecteur du Arduino est supposé apparaître n'est vraiment pas un vrai trou, donc il faut le créer, ce trou là. Donc je vais faire apparaître cet Arduino, je vais aller dans créer, esquisse et je vais venir choisir cette surface là. Si j'agrandis le tout, je vais dans créer et je vais aller faire une projection des contours du connecteur. Donc une fois tout le contour sélectionné, je peux juste faire OK. Ensuite, si je fais disparaître le Arduino pour voir ce qui a été projeté, on voit quand même que ici il y a une ouverture, donc il n'y a pas eu de projection. Donc je peux juste aller choisir une ligne pour venir remplir les parties qui sont coupées. Donc je choisis une ligne et je viens fermer le périmètre. Si tout ceci est bien fait, dès que vous vous déplacez, vous voyez que la couleur de la ligne est changée en noir. Donc je peux maintenant venir faire un décalage de tout ceci. Donc je vais sélectionner tout mon périmètre et aller lui appliquer la dimension que je veux. Dans mon cas, ça va être 0,2 mm.
Donc, à vous de voir quel écartement ou quel jeu vous voulez laisser entre le Arduino et la boîte. On fait OK pour terminer ce décalage là. Ensuite, si je fais disparaître le Arduino, je peux venir sélectionner un côté de ma projection et le faire passer en trait de construction. Je fais terminer l'esquisse et je profite par ce fait pour dessiner mon connecteur femelle de 12 volts externe que je veux mettre. Donc, pour le garder de façon symétrique sur la surface de la boîte, je vais rapidement retourner dans l'esquisse et faire modifier l'esquisse. Vous pouvez le faire à partir d'une autre esquisse, mais moi je préfère le faire dans le même. Donc je vais aller dans inspecter, puis je vais prendre mesurer pour aller connaître la dimension qui sépare mon connecteur à l'extrémité ici. Donc ça fait environ 108 mm. Donc je peux fermer ça. Je vais aller choisir une ligne que je dessine verticalement. Ensuite, je vais passer cette ligne là en trait de construction, puis je vais la coter en faisant D sur le clavier de l'ordinateur et cette dimension va être de 108 mm divisé par 2 pour vraiment la voir centrée. Je vais aller dessiner une ligne de construction, donc je viens choisir construction et je m'assure vraiment d'être au milieu de cette surface là et je viens rejoindre perpendiculairement ce trait ici. Donc je vais pouvoir aller dessiner un cercle qui est au diamètre de mon connecteur. Donc si j'affiche rapidement mon connecteur, je suis vraiment sur du 8 mm. Attention ne pas confondre avec ce diamètre là, parce que ce diamètre ne prend pas encore en compte les filets. Donc si je réduis tout ça et que je reviens dans mon Fusion 360, je vais pouvoir aller dans cercle et choisir de dessiner un cercle par le milieu qui va avoir comme diamètre 8,4 pour pouvoir avoir un jeu. Donc je fais OK, je sélectionne le trait et le cercle et je dis que ce n'est pas un trait de construction. Après je peux terminer mon esquisse. Et si je rends cette esquisse visible, je peux aller l'extruder. Donc je fais une extrusion de cette surface et celle-là aussi de environ moins 2,6 mm pour terminer. Et j'ai mon ouverture comme souhaité. Je peux faire également disparaître les esquisses pour avoir quelque chose de propre. Si j'affiche mon Arduino, je vais aller voir l'intérieur si la fente prévue pour mon connecteur ne dérange pas mon Arduino. Je vois que ce n'est pas le cas, il y a vraiment de l'espace, donc c'est parfait. Donc ma boîte est terminée, je vais pouvoir me concentrer sur la couvercle, quoique dans la troisième section de cette vidéo, on va revenir sur la boîte pour pouvoir écrire là-dessus afin d'identifier les différentes bornes, mais à ce niveau, on peut dire qu'elle est terminée. Donc on peut juste cacher cette boîte là et cacher le Arduino aussi parce qu'on ne veut plus le voir. On va maintenant se concentrer seulement sur la couvercle. Pour compléter la modélisation de la couvercle, je vais rapidement aller faire une nouvelle esquisse sur cette surface là. Je vais aller faire des lignes de construction, donc je vais tout de suite me mettre en ligne de construction. Puis je vais dessiner une ligne verticale. Donc je vais aller chercher une ligne horizontale plutôt. Je vais dessiner plein de lignes, donc je vais tous les dessiner puis après je vais venir les dimensionner. Maintenant que mes lignes sont dessinées sur la surface de l'esquisse, je vais venir les côtés, donc je vais faire D sur le clavier de l'ordinateur et je vais dire que la première côte est de 30 mm. Donc tout ceci étant bien dessiné, j'ai jusqu'à faire terminer l'esquisse pour la libérer. Je vais commencer par représenter mes différents éléments. La première chose à représenter, c'est mon bouton poussoir dont j'ai la dimension ici.
je vois que le diamètre, les filets y compris de mon bouton poussoir est de 16 mm. Le diamètre extérieur est de 18 mm. Donc je vais le mettre à peu près à 17 mm pour avoir une facilité à le rentrer dans le trou. Donc je vais aller dans mon esquisse, je fais modifier, puis je vais aller dans créer et je vais dessiner un cercle qui se dessine par le centre dont le diamètre va être de 17 mm. Ensuite, je vais dessiner mon buzzer. Donc, si j'ouvre rapidement la fiche technique du buzzer pour voir les dimensions, je vois que le diamètre extérieur de mon buzzer est de 12 mm. Donc, je vais le mettre à 12.4 pour pouvoir avoir un jeu à l'insérer. Aussi, j'ai une petite fente ou un trou de 2,6 mm qui en fait laisse le son sortir. Donc, je vais vraiment prévoir cette ouverture sur la boîte pour pouvoir laisser mon son sortir à l'extérieur et ne pas être estompé dans la boîte. Donc si je réduis la fiche technique, je vais tout d'abord aller dessiner mon petit cercle qui a un diamètre de environ 2,6 mm. Ensuite, je vais pouvoir dessiner l'autre diamètre dans le couvercle lui-même. Donc je ne vais pas le dessiner tout de suite. La prochaine chose à faire, c'est dessiner le trou de la douille qui va accueillir la LED. Donc si je vais sur la fiche technique de cette douille là, j'ai prévu d'utiliser la LED de diamètre 5 mm. Donc je vais prendre la douille qui va l'accueillir, qui a une dimension extérieure de 8 mm. Donc je vais dans créer et je vais aller choisir de dessiner un cercle qui se dessine par le centre toujours et le diamètre va être à 8,4 mm pour avoir un bon jeu. La place qui reste ici va accueillir mon lecteur de carte RFID, donc le RC522. Donc si je vais sur la fiche technique de mon lecteur de carte RFID, je vois que ces dimensions sont de environ 60 mm sur 40 mm. Donc je vais représenter l'espace qui va l'accueillir et après je vais pouvoir l'insérer après. Donc je vais tout de suite me mettre en trait de construction parce qu'il s'agit d'un trait de construction dans ce cas. Je vais aller choisir un rectangle qui se dessine par le centre et je vais dire que la longueur est de 60 mm et la largeur est de 40 mm. Je fais entrer. Ainsi, je peux finir mon esquisse en faisant terminer et aller faire une extrusion des surfaces qui ont été conçues. Je vais extruder le tour de moins 2,6 mm qui est le diamètre de ma boîte. Donc, ça n'a pas été fait. Si je reviens dans mon extrusion, je vais voir ce qui n'a pas marché. C'est la valeur qui n'est pas correcte. Donc, la valeur est de moins 2,6 mm. Je fais entrer. Donc, j'ai mes trous qui sont percés d'un bord à l'autre. Je vais pouvoir ensuite me rendre à l'intérieur de la boîte pour pouvoir dessiner des choses qui sont manquantes. Une fois à l'intérieur de ma boîte, du couvercle, je vais aller dessiner une nouvelle esquisse par rapport à cette surface là. Donc première des choses à faire, je vais cacher la couvercle pour pouvoir bien voir mes extrémités, puis je vais aller faire une projection. Donc je fais projection de ce point central là et aussi des quatre côtés de mon rectangle. Ensuite, je fais OK pour terminer et je peux maintenant afficher mon couvercle. Donc, si je l'agrandis, j'ai mon point qui est là. Donc, rapidement, je vais aller dessiner un cercle qui se dessine par le centre et qui va avoir comme diamètre 12,4 mm. Souvenez-vous, c'était le diamètre de mon buzzer. Ensuite, je vais également dessiner un autre cercle
qui va être concentrique au premier et qui va avoir comme dimension 15 mm. Et je fais terminer mon esquisse. Je vais rapidement aller extruder le tout de environ 5 mm. Donc c'est la partie qui va accueillir mon bezier. Si j'enlève mes esquisses, je vais pouvoir le voir clairement. C'est la partie qui va accueillir mon bezier. Ici, je vais avoir mon bouton pour soi et ma LED. Maintenant, je vais pouvoir aller insérer le lecteur RFID, le RC522 à son emplacement. Donc, je vais dans le projet où j'ai stocké tous mes composants importés et je vais aller chercher cette carte là et je vais venir le mettre à l'emplacement voulu. Ça prend quelques temps pour faire le calcul selon la puissance de votre ordinateur. Si je vais sur la vue d'en haut, je peux l'ajuster légèrement, mais assez approximativement quand même. Et je peux faire OK. Ensuite, je vais aller dans Assembler. Donc, si je zoome tout ça, il est effectivement dans la position que je veux. La partie scannable est en face de l'endroit que je veux. Sinon, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Donc, je vais aller dans Assembler. Je fais une liaison simple et je vais venir chercher cette arête là. Et comme deuxième sélection, je vais me rendre dans ma boîte pour aller sélectionner cette arête là ici. Donc je vois mon lecteur qui vient se positionner vis-à-vis de cette arête là. Je peux encore ajuster sa position en tirant sur les flèches. Donc je n'ai plus besoin de mon navigateur de projet. Je vais le cacher et agrandir tout ça pour qu'on voit mieux. Donc si je reviens sur la bonne vue, que je l'agrandis, donc je peux tirer mon lecteur tranquillement sur la ligne de sorte à le placer à l'emplacement voulu et l'envoyer aussi légèrement dans les airs. 5 mm c'est bon, c'est l'espacement que je veux avoir. Si je me place sur la vue d'en bas, il est exactement à l'endroit voulu. Donc je peux faire terminer. Donc je clique sur OK. La suite des choses, je vais toujours aller créer une esquisse par rapport à cette surface là. Donc je vais dans créer esquisse et je sélectionne la surface voulue. Tout d'abord, je vais aller désactiver l'ancienne esquisse pour ne plus la voir, puis je vais enlever toutes sortes de choses que je ne veux pas. Donc si vous voyez, le corps est déjà en groupe rigide. C'est pour cela que je ne l'ai plus mis en groupe rigide. Sinon, vous pouvez faire un clic droit et aller sélectionner groupe rigide pour pouvoir le mettre rigide, mais on voit bien le symbole qu'il est déjà bien rigide. Donc si je dis je veux créer une nouvelle esquisse par rapport à cette surface là, donc je peux carrément cacher le couvercle. Je n'ai plus besoin de le voir et seulement avoir accès au bas de ma carte pour pouvoir voir les points à projeter. Donc il s'agit, je vais aller dans projeter, puis je le choisis. Donc il s'agit de ces cercles ici, là, là et là. Ensuite je fais OK. Pour finir, je peux désormais cacher ma carte, mon lecteur et afficher le couvercle. Puis sélectionner ces cercles là et les passer en trait de construction. Ensuite, je vais aller dans créer puis choisir un cercle qui se dessine par le centre.
pour dessiner mon premier cercle qui a comme dimension 5 mm. Je fais Entrée. Je fais la même chose pour les autres aussi. Donc, c'est la même procédure. Et je peux faire terminer. Ensuite, je vais aller faire une extrusion de mes cercles. Donc, je vais désactiver la vue de l'ancienne esquisse pour avoir la main libre pour pouvoir sélectionner mes surfaces à extruder et j'extrude le tout de 5 mm. Ensuite, je peux aller appliquer mes chanfreins. Donc, je viens choisir chanfrein et je peux choisir mes 4 arêtes en même temps. Puis, je dis que je veux le faire sur 2 distances. La première étant de 0,2 mm et le tout sur une distance de 5 mm. Je peux faire terminer. Si j'active la vue de mon lecteur, on voit bien qu'il vient se poser sur la surface comme voulu. Donc, c'est réglé pour celui-là. On va se concentrer maintenant sur comment insérer notre écran Nestion dans le couvercle. Donc, je vais aller activer l'esquisse qui montre l'emplacement que j'avais prévu pour cet écran et je vais désactiver les autres esquisses parce que je ne veux pas les voir. Je vais désactiver également mon lecteur. Je ne veux pas le voir. Je veux avoir une vue assez propre pour pouvoir travailler. Donc, je vais toujours dans mon projet qui contient mes imports. Puis, je vais aller choisir mon écran Nestion que j'avais déjà importé. Une fois que le calcul est terminé et que l'écran a été bien importé, si je zoome tout ça, je vois qu'il n'est pas bien positionné. Je peux toutefois l'arranger. Donc, je viens me saisir de ce rond ici pour le déplacer à ma guise. Donc, c'est environ à moins 90 degrés. Donc, il est à l'horizontale. Ensuite, je vais me placer sur cette vue-là pour vraiment voir sa position. Assez grossièrement aussi. Donc, si je tourne mon écran, oui, le câble d'alimentation et de communication avec le Nestion va venir de ce côté. Donc, ça me convient. Je vais le garder comme ça. Sauf que je peux aussi le rapprocher encore légèrement. C'est très volontaire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, juste avant de faire ma liaison, mon assemblage, je vais aller faire une dernière esquisse. Donc, je désactive toutes les autres esquisses qui ne me servent pas beaucoup. Et je vais aller dans une nouvelle esquisse. Je vais créer cette esquisse-là par rapport à cette surface-là. Et qu'est-ce qui va se trouver sur cette esquisse-là? C'est une projection. Donc, je vais aller dans Projeter. Si je retourne sur l'autre surface de la boîte, je vais chercher à voir l'esquisse où se situent mes lignes. Donc, ce sont ces lignes-là que je veux projeter. Donc, je vais prendre juste... Non, lui ne fait pas partie de la sélection. Donc, je vais prendre les lignes que j'avais prévues qui montrent l'emplacement de mon écran. Donc, si j'enlève tout ça, je peux même faire disparaître ma couvercle pour ne garder que les esquisses. Donc, si je les affiche, je vais finir par trouver le bon. Donc, le bon est là. Je vais cacher aussi mon Nestion. Ça va me donner une meilleure vue. Donc, il s'agit de cet espace-là que j'avais prévu pour mettre mon Nestion là-bas. Donc, je vais projeter cette esquisse-là. Donc, une fois le tout sélectionné, je peux juste faire OK. Et j'affiche mon couvercle. Je cache mes anciennes esquisses et je me rends dans ma boîte. Donc, mon trait est bien là présent.
Maintenant, je suis prêt pour faire mon assemblage. Donc, je peux juste afficher mon estion et faire terminer. Donc, je vais dans Assembler. Je prends une liaison simple et je vais sélectionner l'arête qui m'intéresse. Je me déplace là. Je sélectionne cette arête. Celui que je veux assembler avec le fond de la boîte. Donc, si je vais sur mon deuxième arête, ça va être lui également. Donc, je le sélectionne et mon estion se rend exactement à l'endroit demandé. Sauf que je vais le déplacer légèrement pour qu'il occupe bien l'intérieur. Donc, c'est bon pour moi. C'est ce que je veux. Donc, je peux juste faire OK pour le moment. Je viendrai le réajuster plus tard. Donc, je cache aussi la dernière esquisse parce que je ne vais plus m'en servir. Mais très rapidement, je vais aller créer une nouvelle esquisse qui va être vraiment très utile dans cette surface-là. Donc, si je replace bien le tout, pour qu'on voit clairement ce qu'on est en train de faire. En fait, je vais cacher ma boîte pour vraiment venir projeter tous les points que je veux. Donc, je vais dans Créer, puis je vais faire une projection de cette ligne-là. Faites attention, sur un écran estion, vous avez une bande blanche ici qui délimite la surface tactile de la surface non tactile parce que l'écran estion est très large et vous avez une partie de l'écran qui est encore visible au-delà de la ligne blanche. Donc, moi, je prends l'habitude de rester toujours derrière la ligne blanche parce que si votre boîte vient jusque sur la partie tactile, vous allez vraiment rester sur le point tactile et le fonctionnement de l'écran va être problématique. Donc, je vais juste prendre les lignes extérieures blanches. Je les projette. Il s'agit de cette ligne-là. Et finalement, de cette ligne aussi. Aussi, je vais projeter mes petits cercles ici qui me montrent l'emplacement de mes trous où je vais pouvoir aller visser mon écran. Donc, je projette celui-là aussi. Aussi, je vais projeter ces arêtes-là qui me montrent le périmètre de mon écran. Donc, je projette lui et celui-là aussi. Donc, une fois que tout ça a été fait, je peux aussi projeter celui-ci. Je ne sais pas si ça va me servir, mais vu que je suis sur les projections, je les fais tous en même temps. Sinon, on pourrait revenir en arrière pour projeter des choses manquantes si on veut. Donc, une fois tout ceci sélectionné, je peux juste faire OK. Donc, je cache mon écran. Je fais voir ma couvrette. Je cache mon écran et j'ai maintenant accès à toutes mes projections. Donc, je vois bien que c'est ici que mon écran va venir se positionner, mais il me manque une partie. Donc, je demande encore à faire une projection pour compléter celle qui n'avait pas été bien faite. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment afficher l'écran pour voir les parties à projeter. C'est un travail laborieux, mais il faut le faire. Donc, il me manquait cette arête là à sélectionner. Pour que tout soit complet, je fais OK. Donc, si je reviens dans la boîte, je vois bien que tout est bien fermé. Je cache l'écran. Oui, tout est bien fermé. Donc, je peux faire... Oui, c'est bien fermé. Donc, je vais maintenant sélectionner
mes petits cercles là et les passer en trait de construction comme je fais dans d'autres cas d'ailleurs. Donc je prends ça, ligne de construction, et je fais la même chose pour tous. Donc je vais pouvoir aller dessiner moi-même mes cercles. Je viens d'en créer, choisir de créer et dessiner un cercle par le centre et la dimension va être de 5 mm. Donc je mets mes 5 mm, je fais entrer. En fait je fais la même chose que j'avais fait avant, donc je vais passer cette partie là rapidement. Donc une fois tout ceci dessiné comme on l'a fait auparavant, je vous fais juste une précision. Le cercle extérieur, on va devoir réduire son épaisseur parce qu'on est limité par la disposition physique de l'écran. En fait, l'écran vient jusqu'à ce niveau, donc on ne peut pas mettre l'épaisseur qu'on veut. Il faut vraiment mettre une épaisseur à être à l'extérieur de la limite ou du périmètre de l'écran. Donc moi j'avais mis 8 mm, mais je rentre toujours dans l'espace de l'écran. Donc je vais corriger cette distance là à environ 7.5 ou 7 pour voir ce que ça donne. Donc si je fais à 7, vu que j'avais appliqué une contrainte d'égalité entre ce cercle et les autres, dès que je change celui-là, les autres aussi changent et suivent la cadence. Donc je vois bien que ça marche avec 7. Donc je peux juste terminer mon esquisse et revenir sur la vue de départ. Donc si je retourne dans la boîte, j'ai tout ce qu'il faut pour maintenant faire mes extrusions. Donc je vais dans extrusion, puis je vais aller sélectionner la partie extérieure qui va être en fait l'épaisseur et je vais le mettre à peu près à 4 mm. Ici je le mets à 4 parce que si on s'éloigne trop de la boîte, il va avoir l'écran ne va pas être vraiment collé sur la boîte. Donc je le mets à 4. Même si notre écrou est de 5 mm, on va pouvoir aller engranger un peu d'espace dans l'épaisseur de la boîte. Donc c'est parfait. Je fais juste réafficher mon esquisse et je vais extruder aussi cette superficie là. Donc je sélectionne ça, puis je l'extrude de moins 2,6 mm. Donc ici, si j'affiche mon écran, je vais pouvoir voir mon écran sortir. Donc c'est parfait. Si on zoome tout ça, on voit que c'est bien collé à la surface, la vue initiale. Donc c'est l'aspect de mon écran actuellement. Si je zoome légèrement, je peux voir mon écran qui vient se reposer vraiment sur les supports prévus. Donc si je veux voir si tout a été bien positionné, j'ai jusqu'à aller dans mesure puis choisir analyse de section et venir choisir la section par rapport à laquelle je veux avoir une vue. Et je me déplace jusqu'à l'intérieur et si je zoome, je vois que l'écran est bien placé sur la ligne de l'intérieur de la surface. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc si je reviens sur ma ligne de départ et que je retourne dans la boîte, j'agrandis tout ça. Je vois quand même que une partie de l'écran vient rentrer dans le support prévu. Donc je vais réduire encore une fois la hauteur. Donc je vais dans modifier esquisse, puis au lieu de 4 je vais mettre 3,5. donc 3,5 et je mets OK. Donc pour 3,5 ça marche parfaitement. Oui, pour 3,5 on n'a pas de problème. Sinon vous pouvez ajuster la dimension jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez.
Donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Je peux juste venir casser un peu les arêtes ici et d'abord cacher mes esquisses parce que c'est pas beau à voir. Maintenant je peux juste venir cacher les arêtes. Pour cela je vais dans congé, puis je vais sélectionner tous les arêtes ici et je vais l'arrondir de à peu près 5 mm pour avoir vraiment pour ne pas avoir une arête raide ici. Tout est là comme prévu. Ma boîte est prête. J'ai tous les composants à l'intérieur. Si je les affiche, je vois bien que ma boîte est là, parfaite, tout est correct. Je vais maintenant insérer ici le logo qui montre qu'il faut scanner ici sur la boîte. Donc pour faire cela, vous allez aller sur internet, choisir un dessin qui montre l'image du scan. Moi j'ai déjà trouvé un dessin. Donc il s'agit du dessin il s'agit de la photo que j'ai trouvé sur internet. Vous pouvez aller choisir ou chercher à trouver un autre si celui-ci ne vous intéresse pas. Mais de toutes les façons, je vous présente celui-ci et je vais le mettre dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le même. Sauf que lui, on ne peut pas l'utiliser dans cet état-là. Il faut faire un traitement dessus et c'est ce qu'on va apprendre tout de suite. Donc, vous allez toujours aller sur Internet. Puis, une fois sur Internet, vous allez aller dans convertir.com et vous allez vous retrouver sur la même page que moi. Donc, vous cliquez sur... c'est une application en ligne qui permet de convertir toutes sortes d'images en format SVG, qui est le format que nous allons pouvoir utiliser dans nos dessins. Donc, vous cliquez ici et vous allez suivre le chemin pour aller sélectionner l'image sur votre ordinateur. Donc, je le fais. Le mien se trouve ici. Donc, si je vais le sélectionner et je fais ouvrir, je vais maintenant aller dans ici, puis je vais aller dans image, choisir le format de destination et je fais convertir. Une fois la conversion terminée, vous allez pouvoir le télécharger et l'enregistrer sur votre ordinateur dans le fichier de votre choix. Donc je fais download, je l'ouvre, puis j'ai l'image ici. Ensuite je fais clic droit, puis je vais faire un save as, enregistrer sous, puis je vais choisir mon fichier de destination où vous allez aller l'enregistrer. Une fois ceci fait, vous pouvez toujours revenir dans vos fichiers ou dans vos projets où vous mettez tout ce que vous voulez importer et vous allez toujours dans charger, puis vous faites la même chose, puis vous allez choisir le chemin et choisir le fichier SVG et faire ouvrir. Donc vous choisissez également le fichier de destination et vous faites charger et il va être là comme le mien ici exactement. Donc une fois ceci fait, vous pouvez juste créer une nouvelle esquisse. Donc je vais aller dans créer une nouvelle esquisse, puis je choisis cette face là, puis je vais dire insérer un fichier SVG et on me demande quel fichier je veux insérer, puis je vais aller où je l'avais mis et je fais insérer. Donc le fichier va apparaître quelque part ici, très grand. Donc à vous de le réduire et de le déplacer comme vous voulez. Donc moi je fais toujours réduire, puis après je le déplace comme ça, j'ai la maîtrise dessus et j'ai une belle vue de ce que je suis en train de faire. Déjà on va afficher l'esquisse qui montre l'emplacement où je veux le mettre. Comme ça je vais le mettre à l'emplacement juste. Là je vais pouvoir le réduire jusqu'à temps qu'il soit à l'intérieur du rectangle que j'ai prévu à cet effet. On va bien le centrer. Une fois que c'est bien fait, je peux juste faire terminer l'esquisse et ensuite je vais aller mettre l'écriture que je veux écrire sur cette face là. Donc je vais toujours dans la même esquisse, je fais modifier,
je n'aurais pas dû sortir de l'esquisse. Donc je fais modifier pour retourner dans l'esquisse. Et je vais aller dans créer pour choisir test. Ensuite, vous venez cliquer ici, puis vous choisissez l'espace où vous voulez écrire, vous cliquez là-dessus. Maintenant, vous pouvez écrire juste pour le test. Moi, je vais écrire Arduino. Vous pouvez écrire toutes sortes de choses que vous voulez. Et aussi choisir la police, le mettre en gras ou non, en italique, choisir la police ou le format. Et vous pouvez le centrer également comme on fait du traitement de test. Ensuite, vous faites OK. Donc, si tout ça, c'est bien pour vous, bien centré, dans mon cas ici, ça ne l'est pas, mais ce n'est pas le but du jeu. Je peux juste faire ça. Je vais juste vous montrer comment insérer une écriture et un dessin dans une conception. Donc, on peut faire terminer. Et maintenant, on va aller extruder le tout. Donc, je viens sélectionner mon écriture et je viens également sélectionner mon dessin que je veux extruder. Moi, je veux extruder. Je vais sélectionner ça. Donc, si je l'agrandis, je sélectionne tout ça. Non, j'ai raté ma sélection. Donc, vous allez essayer jusqu'à ce que vous ayez les bonnes sélections que vous voulez. Donc, je vais désactiver l'autre esquisse qui me dérange, qui m'empêche de voir correctement mes sélections. Donc, je vais pouvoir bien sélectionner mes choses. Donc, lui, il est déjà fait. Je sélectionne également mon écriture ici et je vais extruder le tout de moins 1,4 mm. Je fais entrer. Donc, c'est parfait. La boîte est terminée. Les promesses ont été réalisées. On a réussi à dessiner ou à modéliser notre boîte qui a été promise dès le départ. Maintenant, vous savez comment inclure une écriture dans une modélisation. Vous allez pouvoir le faire vous-même pour identifier les bornes d'entrée-sortie, identifier aussi le connecteur programmable de l'Arduino et identifier aussi le connecteur 12 volts pour vraiment avoir une modélisation simple. Donc, je vous le laisse en exercice de pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le commentaire de la vidéo. Je viendrai répondre volontiers. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Et surtout, restez connectés et partagez massivement pour que d'autres personnes puissent profiter de ce que nous apprenons ici. Donc, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Au revoir et à la prochaine.